Il y a Barbapapa, Barbamama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbidure, Barbotine et Barbibule et Barbalala. Viens avec nous chez Barbapapa. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à un personnage aussi proche de la pâte à modeler que d'une poire. Alors en effet, on est loin d'un succès à la Lucky Luke, Astérix ou même Tintin, et qu'on est même plus proche, on va dire, de l'univers des Télétobies ou de Oui Oui, mais il fallait que j'en parle parce que ça reste quand même un personnage que l'on connaît tous, on connaît tous ces personnages, cette petite famille à forme de poire, comme je l'ai dit, et qui peut se transformer en n'importe quoi. Et oui, je parlais évidemment de la famille au nom légendaire qui aura traversé des générations et qui, encore aujourd'hui, j'en suis sûr, vous fera faire revivre des souvenirs. Alors partons ensemble découvrir cette magnifique famille aussi colorée que joyeuse, à savoir les Barbapapa. Barbapapa est une série de livres pour enfants créée le 19 mai 1970 par un couple franco-américain et ce couple se nomme Agnette Tison et Talus Taylor. Les Barbapapa sont des personnages plutôt en forme de poire et de diverses couleurs qui ont la capacité de changer de forme à volonté, comme si c'était de la pâte à modeler. C'est une série plutôt pour les plus jeunes, au même titre que si je peux comparer un Teletubbies ou un Oui Oui, avec des morales et des aventures familiales. Les livres ont été publiés en français par l'École des loisirs, puis par les éditions du Dragon d'Or, et ont été traduits dans plus de 30 langues, et leurs histoires ont même été adaptées en séries télévisées d'animation. C'est une série que j'ai en effet regardée étant plus petit, et qui je trouve peut encore très bien passer aujourd'hui, les thèmes qu'ils abordent passent très bien, et puis pour les enfants, ça ressemble à de la pâte à modeler, donc autant dire que ils vont comprendre de suite. Et je trouve que c'est très bien de leur présenter ça d'ailleurs, parce qu'il y a de très jolis messages à l'intérieur. Et puis en plus de ça, l'histoire de leur création est vraiment romantique. Et en plus romantico-française, c'est ça qui est encore plus beau. Maintenant qu'on a dit tout ça, découvrons les origines. Pour commencer, commençons par le commencement. Il était une fois en 1968 un certain Talus Taylor, biologiste de San Francisco, qui est parti faire un séjour dans notre chère capitale française, Paris, et rencontre là-bas une jeune architecte française, Agnette Tison. Lors d'une promenade dans le fabuleux jardin du Luxembourg, Talus entend un enfant réclamer à ses parents quelque chose qui s'appelle « ba 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 ». Ne comprenant pas le français, il en demande la signification à son épouse, qui lui explique qu'il s'agit d'une friandise qui s'appelle la Barbapapa. À ce moment-là, nos deux tourtereaux imaginent alors sur une nappe dans une brasserie connue parisienne un personnage hors norme inspiré par la friandise, rosé tout en rondeur, qui sera nommé phonétiquement Barbapapa un certain 19 mai 1970. Le premier album est publié durant la même année par la toute nouvelle maison d'édition de l'École des loisirs et continue son aventure ensuite dans le monde entier. Et en 2019, Alice et Thomas Taylor, les enfants des créateurs de la série, ont repris le flambeau pour créer une nouvelle série diffusée dans près de 120 pays. Une belle réussite familiale qui, j'espère, continuera de vivre encore des années. Mais bon, c'est bien beau de nous expliquer tout ça, mais c'est qui les personnages ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Barbapapa est le papa bienveillant, attentionné et de couleur rose. Il est souvent le chef de la famille et prend des décisions pour le bien-être de tous les membres de sa famille Barbapapa. Il est capable de se transformer en différentes formes et objets en étirant et en remodelant son corps, ce qui est l'une des caractéristiques distinctives de la famille. Il utilise cette capacité pour résoudre des problèmes et aider sa famille dans diverses situations. Il incarne des valeurs familiales positives telles que l'amour, l'entraide et la créativité. Ce qui en fait un personnage emblématique de la série Barbapapa. Barbamama est la compagne de Barbapapa et est de couleur noire. Elle est aimante, attentionnée et dévouée envers sa famille. Elle est également très protectrice envers ses enfants, les Barbabébés, et elle participe activement à leur éducation et à leur bien-être. Barbamama incarne alors les valeurs de la famille, de l'amour et de l'adaptabilité. Après les parents, nous avons donc les enfants, qui sont aujourd'hui au nombre de 7. Ils sont tous très différents de par leurs caractéristiques, de personnalité ou même de forme et de couleur. Donc autant vous dire, je ne vais pas vraiment tous vous les présenter en détail, mais je vais essayer d'être très précis dans leur présentation. Nous avons donc Barbalala, la musicienne qui sait jouer tous les instruments,
On a Barbabel, hein, qui est la plus coquette de la famille, hein. Elle aime les bijoux, les robes, les parfums, et passe beaucoup de temps à se maquiller. On a Barbotine, qui est l'intellectuelle et la militante plongée dans les livres, et c'est beaucoup de choses. Barbidou, c'est celui qui aime et protège la nature, hein, et les animaux, et est très fort en sciences naturelles, ou tout ce qui concerne la faune, la flore, le climat, ou même la pollution. Barbidur, qui est le grand sportif. Barbouille, c'est simple, hein, c'est l'artiste, hein, qui adore le dessin, la peinture, la sculpture, bref, tout ce qui se touche à l'art. Et nous avons enfin Barbidule, qui est le savant de l'équipe. Pour finir, que pouvons-nous dire de plus ? Preuve de leur rayonnement international, il faut savoir que comme Gaston Lagaffe, Bécassine ou d'autres personnages que j'ai déjà présentés, l'entreprise Google leur a permis d'avoir un doodle en 2015 sur la base de recherche que vous pouvez voir avec le logo Google pour fêter leurs 45 ans de création. Comme dans chaque série que nous avons regardée durant notre jeunesse, on n'a pas forcément vu la vraie fin de la série, hein, puisqu'en effet la télévision avait une certaine tendance à faire un énorme gloubi-boulga et nous sortir l'épisode 1 et ensuite l'épisode 50. Donc autant vous dire que c'était compliqué. Mais je vais rectifier le tir en vous présentant le dernier épisode de cette série. Le final de la toute première série Barbapapa est en 2 parties. La première s'intitulant Le Sauvetage. L'histoire est que les petits bonhommes de couleur en ont assez de vivre sur Terre à cause de la pollution et l'état déplorable de la planète. Ils décident alors de construire une arche en forme de fusée afin de la quitter et vivre ailleurs. Par chance, ils en trouvent une pleine de verdure et s'envolent dessus avec plusieurs animaux. Les Barbapapa vivent ainsi une belle vie, loin de la pollution. Pour le deuxième épisode, tout le monde est heureux sur la planète. L'eau est propre, la verdure est étincelante, mais certains ont la nostalgie de la Terre et aimeraient y retourner. Barbidule voit à travers son télescope que la vie sur Terre est revenue à la normale et que la pollution n'y est plus. Désormais, les humains ont pris soin de la planète et la nature est omniprésente. Les Barbapapa décident alors de revenir sur Terre avec joie. Alors je dois avouer, je m'attendais pas à une telle fin pour une série vraiment jeunesse, mais je dirais tant mieux parce qu'en effet, il faut leur présenter et leur dire à quel point notre Terre est très précieuse et que si nous pouvons la protéger dès notre plus jeune âge, on peut avoir encore de l'espoir de sauver notre si belle Terre. Pour conclure cette vidéo, écoutez, j'espère que vous avez aimé notre voyage dans le fabuleux univers des Barbapapa. Nous avons découvert une famille aux formes et aux personnalités uniques, des aventures pleines de créativité et d'amour, ainsi que des leçons précieuses sur l'acceptation de la diversité et de la différence. Elle a conquis le cœur de générations entières, rappelant à chacun l'importance de la tolérance et de la créativité. Et qui sait, peut-être que ma vidéo vous redonnera envie d'y replonger la tête la première. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé et que d'ailleurs vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est important et c'est toujours appréciable. Et surtout, n'hésitez pas à mettre, je sais pas, Barbapapa dans les commentaires, ça peut être toujours intéressant. Au moins comme ça, on voit qu'il a vraiment vu jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou X, où vous pouvez m'y retrouver d'ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!